Salut à toi! Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait de vidéo, mais si je reviens, ce n'est pas sans raison. Aujourd'hui, je vais tester quelque chose d'assez inhabituel. Voilà déjà un moment que Zydrunas Savickas, un des hommes les plus forts du monde, poste régulièrement des vidéos de son hip thrust sur Instagram. Pour donner quelques repères à ceux qui ne le connaissent pas, Zydrunas Savickas c'est en compétition 175 kg de poids du corps pour 1m91. Il a remporté 4 fois la compétition d'homme le plus fort du monde. Pour faire simple, de 2009 à 2015, il n'a fait que des premiers ou deuxième place. Il a remporté With Arnold Strongman Classic, il a un squat et un deadlift à plus de 400 kg et il a entre autres battu le record du monde au Log Clean and Press avec 228 kg. Autant dire que le mec il est pas là pour rigoler et il fait clairement partie des hommes les plus forts de tous les temps. Si tu me suis sur Instagram, tu sais bien que régulièrement je poste des stories où je fais du hip thrust. Si tu ne me suis pas encore, il est temps de le faire tout de suite. Étant donné que le hip thrust c'est un mouvement relativement récent et qu'il n'y a pas encore de vrais repères de performance dessus, j'avais vraiment du mal à savoir ce qui était une très grosse perf sur ce mouvement. J'avais donc comme repère les perfs de mes meilleurs élèves en coaching et celles de potes qui ont un niveau relativement similaire au mien. En gros, les barres tournaient entre 200 et 300 kg en série. Mais ça c'était avant. Il y a quelques semaines, Savickas a posté une vidéo sur Instagram où il faisait 5 répétitions avec 400 kg au hip thrust. C'est clairement la plus grosse perf au hip thrust que j'ai pu voir en vidéo jusque maintenant. Ce qui est bien, c'est que j'aime les défis. J'ai donc décidé de me tester afin de voir si j'étais capable de me rapprocher de sa perf. On va donc voir aujourd'hui si je suis capable de suivre un des hommes les plus forts du monde au hip thrust. C'est parti, je commence par mon échauffement pour les membres inférieurs afin de démarrer tout doucement la machine. Quelques RDL à une jambe, quelques squats, un peu de swing. Ensuite, placement du matériel. Je sors ma barre la plus résistante pour éviter qu'elle ne finisse pliée en deux. Lorsque je m'échauffe au hip thrust, j'ai tendance à monter très vite en charge. Par exemple, ici pour ma première série d'échauffement, je commence avec un disque de 20 et de 50 kg de chaque côté. Donc première barre à 160 kg. Si je ne fais pas comme ça, étant donné qu'on va monter à des charges très élevées, l'échauffement à lui seul risquerait de durer très longtemps. Ici, je suis sur ma troisième série de chauffe avec 260 kg. Un petit 5 reps pour se mettre progressivement dedans. Comme tu le vois, ça vole plutôt bien. Je continue à charger, cette fois-ci ça commence à devenir vraiment plus sérieux avec les 300 kg. J'ajoute en plus un élastique entre les genoux pour améliorer le recrutement des petits et moyens fessiers. Et je fais encore 5 reps. Bon, maintenant ça rigole plus du tout. Je vais passer à 350 kg sur la barre. C'est une barre que j'ai pas l'habitude de monter, donc on va voir ce que ça donne. Ça va, les 350 kg montent plutôt bien et j'ai encore un petit peu de marge. Pour la prochaine série, je vais tester une fois 380 kg et si elle monte bien, je pense que ce sera jouable pour les 400. En tout cas, au moins pour une rep. La barre est bien montée, mais on commence clairement à sentir qu'il y a du poids. Bon, il va être l'heure de donner tout ce que j'ai. Je me prépare mentalement, je charge 400 kg sur la barre, et ensuite c'est parti pour défier un des hommes les plus forts de tous les temps. Alors, je te fais le compte des poids sur la barre. 20 kg, 50 kg, on voyait que c'était un 50 au tout début de la vidéo. 25, 25, 20, 25, 20, et ensuite les 5 pour terminer. x2 plus le poids de la barre 20. Donc au total 400 kg.
Je suis plutôt content, 6 reps de passé. Un léger manque de verrouillage sur la 6ème rep, mais pour un premier essai à 400 kg, c'est plutôt satisfaisant. Du coup, Savikas 5 x 400 kg, Hagen 6 x 400 kg. Plus sérieusement, on voyait bien qu'il avait plus de facilité sur son mouvement que moi et qu'il avait encore de la marge. Mais bon, ça fait plaisir de voir que sur le hip thrust, je me rapproche des perfs d'un des hommes les plus forts du monde. Je suis encore chaud et il me reste encore un petit peu de place sur la barre pour mettre 420 kg. Et je vais tester 2 petites reps pour le plaisir et voir si ça monte. Plutôt sympa ces barres. On passe maintenant au moment le plus amusant de la séance, décharger la barre. Pour ceux qui doutent encore que c'était des 50 kg, voilà, 50 kg, 5 chops. J'ai pris pas mal de temps pour trouver le meilleur banc pour faire du hip thrust. Et clairement, celui-ci, c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu trouver. Le banc est indestructible, comme tu as pu le voir, il est vachement badass et il est plutôt bien conçu. En plus de ça, on a des crochets pour y attacher des élastiques et on peut également y faire d'autres exercices comme du squat bulgare. Pour ceux qui me l'ont demandé sur Instagram, c'est celui de chez Titanium Strength. Je mets les infos en description pour le trouver. Pour la barre, même chose, j'ai dû utiliser du solide. C'est pas avec une barre de Basic Fit qu'on va faire du hip thrust à 400 kg. Du moins pas sans casse. Celle que j'ai, c'est la barre la plus solide de chez Simple Products. Elle est toujours comme neuve alors qu'elle s'est pris plein de charge dans la tronche avec mon hip thrust. Chaque semaine, c'est des séries entre 8 et 15 reps qui tournent généralement entre 250 et 350 kg et elle n'a pas bougé. C'est également sur ce site que j'ai acheté toutes mes autres barres. Il y en a pour tous les budgets mais toujours avec de la qualité. Je te mets aussi le lien en description. Bon, coup du hasard, Savikas vient de poster une vidéo où il fait 5 x 440 kg au hip thrust. Plus qu'à trouver des disques plus fins pour mettre sur la barre et je teste ça. Si la vidéo t'a plu, pense à me laisser un pouce bleu et à t'abonner. Pour toute demande de coaching personnalisé, c'est sur mon site kilianhagen.be. Si tu veux progresser, c'est clairement la meilleure solution. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dès que possible, où on se retrouve tout de suite sur mon Instagram Kilianhagen. Et moi je te dis à la prochaine.